la semaine. C'est le deuxième, on va dire, contre-coup à domicile. Deuxième match où on n'arrive pas à gagner dans les 90 minutes à domicile, que ce soit contre Lille ou maintenant. Et c'est après la même physionomie. Et c'est ça qui est un peu énervant. Dans le match, globalement, on a vu une première mi-temps où Strasbourg a été très intelligent. Strasbourg est venu un peu comme au match aller. C'est-à-dire, elle est venue avec un bloc bas. Elle est venue nous prendre à la gorge, nous empêcher de jouer dans l'axe et surtout nous obliger à jouer sur les ailes. On va dire une complication. Certains pourront dire oui, on a des joueurs sur les ailes, on a des latéraux, on a des joueurs qui montent. On a Luis Enrique, par exemple, à droite. Mais le souci de jouer sur les ailes, c'est qu'en fait, on est incapable de pouvoir remiser dans l'axe. Et on l'a vu, lorsqu'on arrivait à sortir sur le côté, que ce soit avec Cornelius en premier mi-temps, avec Lirola ou avec Merlin sur le côté, il était quasiment impossible de remiser dans l'axe. Parce que Strasbourg jouait quasiment en 4-4-1-1, 5-4-1, ça dépend en fonction avant ou après le but. Et Strasbourg nous empêchait de jouer. Un pressing haut, un bloc compact, c'était la solution. Et j'ai l'impression que ça marche de plus en plus. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'au but, et évidemment des transitions rapides, parce que c'est ça qui nous plaît à la récupération. Les équipes vont souvent très très vite. On a vu ça contre Lille et on l'a vu encore aujourd'hui. Et l'action des mégas, c'est ça, un très mauvais placement de Balerdi qui se fait avoir bêtement sur l'appel contre appel de Emega. Et ensuite, une passe bien placée, parce qu'André, encore une fois, Ibdiara ou je ne sais plus, le numéro 8 de Strasbourg, j'ai oublié le nom, fait une passe magnifique. Et le but, il est logique. Il faut dire la vérité, le but est totalement logique, parce que Strasbourg faisait une première mi-temps incroyable, surtout défensivement, ils étaient très très solides. Ils laissaient aucun espace, aucune solution à la retombée, à la perte, au duel. Excellent. Et nous, on était vraiment, je trouve, beaucoup trop mou, beaucoup trop de contrôle parfois, des 1-2 et des remises trop prévisibles. Et c'est ce qui a mené à une première mi-temps ratée. En deuxième mi-temps, on a vu mieux, avec un schéma modifié. On est passé en 3-4-3, fini le 3-4-2-1, 3-4-3, on a vu Rowe, on a vu Merlin, on a vu Vaz, Robinho Vaz, le petit Robinho Vaz, évidemment Lirola qui sont rentrés. Ça a créé un 3-4-3, une solution avec Robinho Vaz qui pour une fois s'est très bien montré en plus. Il a utilisé beaucoup la profondeur. Ça nous change un peu de Mopé qui lui est quasiment à 90%, voire 99% un pivot. Et dans un match où il n'y avait aucune solution dans l'axe, il fallait chercher la profondeur afin d'étirer les lignes. Et c'est ce qui a permis à Greenwood, à des joueurs comme Rabiot de trouver beaucoup d'espace entre les lignes. Parce qu'avec un Vaz qui étire et qui cherche la profondeur, qui emmène Sarr avec lui par exemple, le défenseur numéro 23, on a eu beaucoup de solutions. Et d'ailleurs en plus lui, grâce à une très belle action sur le en profondeur, il arrive, il gagne son penalty, parfait pour lui. Je crois qu'il a été l'homme du match. Incroyable, c'est totalement mérité. Très 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 bien joué à lui. On a vu ensuite Strasbourg qui est passé en 5-4-1 quasiment, voire en 5-5. Ils ont fermé derrière. Et encore une fois, on a vu encore ce problème face au bloc bas, face au bloc très compact, face aux équipes qui savent jouer les transitions, qui savent bien défendre. On n'a pas réussi à faire. On n'a rien réussi à faire. Et le premier point que je voulais évoquer, pour moi, c'est l'épuisement du système. Ce système qui a très bien marché depuis qu'il a été mis en place par De Zerbi lors du match face à Lens, si je ne me trompe pas, en novembre dernier. Il commence à avoir ses failles. Je pense que lorsqu'on joue des équipes comme Lille, comme Strasbourg, qui sont dans le top 10, hein, parce que Strasbourg est dans le top 10, comme Rennes par exemple, des équipes qui, on va dire, ont vocation à être dans le top 10 parmi les meilleures équipes de Ligue 1, notamment intrinsèquement, on voit des failles et on voit beaucoup trop d'équipes qui commencent à comprendre. La solution, elle est simple. Tu joues contre l'OM aujourd'hui, notamment à domicile, voire même domicile extérieur, parce que souvent l'OM a la possession. Tu leur laisses la possession, tu sais qu'ils t'attendent pour faire le pressing, c'est le système de Derby. Tu empêches ce système du troisième homme, tu bloques la ligne juste après la première relance, tu fais bloc compact, pressing haut, tu les empêches de jouer dans l'axe, et tu es très très bon en duel. Et en général, ça marche. Oui, c'est difficile, ça demande beaucoup de concentration, mais c'est ce qu'a fait Strasbourg en première mi-temps. Il suffit juste d'une mi-temps que tu fais comme ça, tu réussis après en transition, et sur une erreur, sur un bon pressing, tu mets un but, deux buts, et c'est bon. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Il y a trop de failles. Et surtout, défensivement, on a l'impression que, à part même Balerdi, qui est en général le meilleur défenseur, a fait un mauvais match aujourd'hui, il n'y a personne pour le soutenir. Défensivement, si Balerdi n'est pas là, il n'y a personne. On a vu Cornelius qui est sorti très rapidement, on a vu Brassier, par exemple, Brassier, il est là, quand faire valoir. Je ne sais pas pourquoi il est rentré aujourd'hui, il n'a servi à rien, il n'a rien apporté. Mais bon, dans sa situation, il n'y avait rien à gratter. Et pour moi, ce système s'épuise et on doit trouver des solutions. En tout cas, De Zerbi doit trouver des solutions afin de pallier face à Nice, par exemple, la semaine prochaine, et face à Lyon, la semaine d'après. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder, et non le moindre, c'est les solutions offensives. Pour ceux qui ont vu le match comme moi, Greenwood, on l'a vu lors des dernières semaines, et ce système le met grave en avant. Greenwood est
quasiment la seule solution offensive. En 9, on a Vaz, qui est l'option qui est arrivée depuis un match, 2 matchs, mais c'est qu'une petite option, on ne peut pas compter sur un mec de 17 ans. Mopé commence à s'épuiser, sûrement à cause des efforts, sûrement à cause des matchs, et forcément, c'est pas non plus le joueur le moins limité de l'équipe. Hein. Je veux dire, il n'a pas non plus de grandes solutions. Si ce n'est jouer, remise, c'est un peu le point d'appui que prennent les autres joueurs. Mais si les autres joueurs sont pris, il n'y a rien du tout. Greenwood est celui qui fait les transversales, qui fait les passes, qui met les buts, qui est dangereux à chaque fois qu'il prend le ballon. Luis Enrique, c'est différent. Luis Enrique, c'est un joueur qui est très utile, très bon. Et moi, vraiment, j'aime beaucoup. Il est très important dans l'effectif. Mais il n'est pas aussi important. Il n'est pas un numéro 10, par exemple, ou un numéro 9, ou un autre ailier qui peut créer le danger à lui tout seul. Lui, d'ailleurs, qui amène le poteau. La frappe sur le poteau, il est une des grosses occasions du match, tout simplement. Mais pour moi, il y a trop peu de solutions offensivement. Et on va devoir recruter parce que franchement, c'est trop limité. On n'a pas de bons latéraux. Ils sont pas très offensifs, nos latéraux, et ça, c'est un problème. C'est pour ça que je pense que Zaleski est pisté par l'OM parce qu'il y a trop peu de latéraux. Merlin, pour moi, c'est insuffisant. On n'a pas un 9 confirmé qui marque des buts autant que Greenwood. On n'a pas des milieux de terrain hyper actifs. On a Højbjerg, mais parce que Højbjerg c'est plutôt à faveur défensif. Rongier, la même chose. On a Rabiot qui a fait un bon match aujourd'hui, je trouve. Mais c'est pas non plus son travail d'être le numéro 10 ou le créateur. On n'a pas de numéro 10. Il va vraiment falloir recruter, je pense, ne serait-ce que dans ce mercato, en vendant Wai ou en vendant d'autres joueurs, pour essayer véritablement de bonifier cet effectif. Et c'est souvent ce qui revient souvent dans mes vidéos, c'est le manque de profondeur dans cet effectif, le manque de solutions. Ça me fatigue, et vous avez vu au titre de la vidéo, ça me fatigue. C'est l'arbitrage. Oui, on va vous dire, je le dis souvent, je me cache pas derrière l'arbitrage. D'ailleurs, j'en parle comme dernier point, parce que pour moi, c'est pas le point principal. Mais je suis désolé, à ce rythme, vous voulez quoi, qu'on finisse 14e? Balerdi, il tombe devant le mec, il lui met un plaquage à la Roman Reigns. Je mettrai la photo sans. Il lui met un plaquage à la Roman Reigns. Aucune faute. Devant l'arbitre, vraiment à 1 mètre. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Aucune vérification à la barre. L'action de Rowe. Il lui met la main sur l'épaule. Rowe le prend de vitesse, il passe devant. Guéladoué lui met la main sur l'épaule. Il le pousse. À aucun moment, Rowe est en position de pouvoir. En plus, il est déséquilibré parce qu'il change d'appui. Pas pénalty. Pas de vérification. Rien du tout. Par contre, la semaine dernière, contre Rennes, une bonne vérification, ça a été bien vérifié. Il nous l'a mis bien à l'envers sur le penalty. Et heureusement qu'on a réussi à retourner le match. Il faudra faire une compilation jusqu'à la fin de l'année. Parce que je pense que ça ressemble de plus en plus à la saison 2014-2015 sous Bielsa, où vous aviez dégoûté Bielsa, vous nous aviez dégoûté à cause de l'arbitrage. Et ça devient de plus en plus récurrent et ça nous fatigue. Soyez cohérents. De toute façon, avec la LFP, on sait qu'elle est contrôlée par le PSG. Toutes les personnes qui sont cohérentes et objectives le savent. Et j'aime pas parler de l'arbitrage parce que ça me saoule même. Vous avez vu, j'ai même pas beaucoup d'arguments, c'est juste les faits qui apparaissent. Bilan de ce match-là, honnêtement, un peu déçu, frustré, fatigué. J'ai pas réellement les mots, et je pense que je dirais par le terme fatigué parce que je suis fatigué par dire, les scénarios qui se ressemblent. Une mi-temps réussie, une mi-temps échouée, ou que ce soit la première ou la deuxième, ou alors c'est l'inverse. Les temps faibles qui sont très mal gérés de notre côté. On a peu de solutions offensives. On n'arrive pas à se créer des solutions, à part contre peut-être parce que gagner 5-0 contre le Havre, que tout le monde tape. C'est pas un match pour moi réussi parfaitement. C'est pas non plus signe de réussite. On le voit contre les équipes comme Lille, comme Strasbourg. En plus, il y a Nice, Lyon qui arrivent. Ces équipes-là qui ne sont pas stupides, qui ont des bons joueurs, qui ont des joueurs qui peuvent rivaliser avec les nôtres en termes de qualité. On voit des faiblesses. Et je parle même pas du PSG, parce que le PSG, si on joue contre eux maintenant, comme ça, avec ce système-là, ils vont nous claquer. Et bien plus. Et cette fois, il n'y aura pas de soucis d'arbitrage. Quoique, on ne sait jamais. Donc voilà, pour moi, le bilan, c'est que vraiment, il va falloir recruter défensivement. Sans Luis Felipe, je pense, va rentrer dans cet effectif-là. Et il aura largement sa place s'il est en forme. Je pense qu'à gauche, le retour de Kondogbia va faire du bien. Offensivement, il va falloir trouver quelqu'un. Parce que Jonathan Rowe, c'est insuffisant. Robinho, c'est encore un jeune joueur. Il ne faut pas compter sur lui sur une demi-saison entière. Même s'il apporte des solutions, il apporte une alternative aux joueurs titulaires. Et Greenwood, je vous dis, si Greenwood se blesse, je ne souhaite pas, hein, mais si Greenwood se blesse, on est mort. On n'a pas de solution offensive. Voilà, merci à ceux qui ont suivi la vidéo. Merci à ceux qui sont encore là. N'oubliez pas, lâchez un commentaire, lâchez un like, c'est important, ça permet de soutenir. C'est pour le référencement. Comme je vous dis, comme je vous l'ai promis, on va essayer d'être de plus en plus régulier. Il y a d'autres vidéos qui vont venir, notamment sur le football africain. Le tirage au sort de la CAN arrive très bientôt.
L'OM, il y a encore des matchs intéressants, hein, et c'est la deuxième partie de saison, ça va être encore plus intéressant. On va essayer de la vivre ensemble, et j'essaierai de faire des avant-matchs, des débriefs encore comme d'habitude, et voir même d'autres vidéos, Inch'Allah, si Dieu le permet. Merci à tous.